طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب. Avez-vous déjà sacrifié une chose pour Allah? Une chose que vous aimez tant, une chose dont vous êtes réellement attaché. Modifier son quotidien, arrêter une chose qui nous apportait du réconfort dans cette dunya, mais qui était en réalité un vice pour notre akhira. Arrêter un péché qui paraissait impossible pour nous, ou bien abandonner sa beauté pour la pudeur et la chasteté. Mais quel beau chemin! Une personne qui sacrifie ses plaisirs pour Dieu peut réellement se revendiquer croyant ou croyante. Ne pensez pas qu'Allah n'attend rien de vous. Vous êtes ici pour prouver que vous faites partie des gens de droite, des personnes qui ont choisi la piété et la droiture. Si tu veux réellement prouver ton amour à Allah, lui prouver qu'il est important pour toi, qu'il est le centre de ta vie, alors abandonne pour lui ses péchés et ses plaisirs et fais pour lui des bonnes œuvres. Ainsi, ce sacrifice qui te paraissait impossible à réaliser te permettra de ressentir le bonheur d'une foi saine et sincère. Car qui n'est pas sincère lorsqu'il sacrifie pour Allah? Notre vie doit être remplie de sacrifices, de moments où on refuse des choses car Dieu nous l'a interdit, ou encore des prises de conscience qui nous permettent d'atteindre un degré de foi et qui nous poussent à abandonner la musique, les mauvaises choses, de se voiler, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi ce qu'il a raconté au sujet de son Seigneur puissant et glorieux, lorsque mon serviteur se rapproche de moi d'un empas, je me rapproche de lui d'une coudée. Je me rapproche de lui d'une envergure s'il vient à moi en marchant. Je viens à lui avec empressement. Cher croyant, sache que lorsque tu fais un pas vers Dieu, il court vers toi. Et Allah est heureux lorsqu'on revient vers lui. Donc sacrifie cette chose que tu aimes tant pour ton Rabb. Et n'oublie jamais qu'Allah est Ar-Rahman Ar-Rahim. Il pardonne tout. Il sait ce qu'il y a dans ta poitrine. Donc sois sincère et essaye. Ne faiblis pas. Allah voit tes efforts, il voit que tu essayes. Et c'est ça qui compte. Ce qui compte, c'est de ne pas lâcher. Car notre religion, en réalité, n'est pas un sprint. C'est un marathon. Ce n'est pas celui qui ira le plus vite qui réussira, mais celui qui a tenu jusqu'au bout. Qui, même si il est tombé, s'est relevé et a demandé pardon à Allah. Sacrifier pour Allah est une preuve d'amour sincère, une preuve qui montre que cette dunya ne vaut rien pour toi, que tu n'es pas dupe pour tomber dans le piège du shaitan. Allah dit dans Surat al-Hadid, verset 20, « Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Elle est en cela pareille à une pluie. La végétation qui en vient émerveille les cultivateurs. Puis elle se fane et tu la vois donc jaunie. Ensuite elle devient des débris et dans l'au-delà il y a un dur châtiment et aussi pardon et agrément d'Allah. Et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. Ainsi, laisse tomber cette jouissance qui va finir par jaunir. Concentre-toi sur Allah et Allah seulement. Sacrifie donc ta beauté pour la chasteté, ta vie pour ta mort, ton temps pour Allah, ta force pour les bonnes œuvres. Allah attend de voir si tu es capable de dire non pour lui, de leur tenir tête pour lui, de mettre le voile pour lui, de faire ta prière pour lui. Il veut voir si tu es prêt à sacrifier les plaisirs éphémères pour lui. N'oubliez jamais que nous reviendrons à Allah, que seules nos œuvres et ni l'argent, ni notre carrière, ni nos enfants, ni notre famille pourront nous sauver. On peut compter sur personne lors du dernier jour. On sera seul face à nos œuvres. Ainsi, profite de ta vie pour la sacrifier pour Dieu. C'est cet acte merveilleux qui te sauvera du feu de l'enfer.
D'après Salman al-Farisi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la balance sera pesée le jour du jugement. Si la terre et les cieux y étaient pesés, elle serait suffisamment grande. Les anges vont dire: ô Seigneur, qui va-t-elle peser? Allah va dire: celle que je veux parmi mes créateurs. Alors les anges diront: gloire à toi, nous ne t'avons pas adoré comme tu le mérites. Le jour du jugement, il y aura une balance dans laquelle seront pesés les feuillets des œuvres des gens, mais également les gens eux-mêmes et les actes eux-mêmes, comme ceci est mentionné dans de nombreux hadiths authentiques. Dans le Coran, Allah décrit les anges en disant: ils exaltent sa gloire nuit et jour et ne s'interrompent pas. Dans Surat al-Anbiya, verset 20. Si les gens dont la description est celle-ci vont dire le jour du jugement à Allah qu'ils ne l'ont pas adoré comme ils le méritent, alors qu'en est-il de nous? Ayons peur d'Allah, ayons peur du jour dernier, ayons peur de le décevoir, peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas avoir une intention sincère, et délaissons cette dunya qui nous mange notre temps et nous fait oublier notre Seigneur. Soyons équilibrés et centrons notre vie autour d'Allah. Lorsque vous posez une intention sincère que cet acte mondain est fait pour Dieu, alors il vous l'accordera comme une bonne action. Transformez vos actions du quotidien en adoration et essayez, ne désespérez jamais de la rahma d'Allah. Nous rentrerons au paradis par sa miséricorde. Sacrifiez donc ce que vous aimez pour votre Créateur et ayez une bonne opinion d'Allah. Soyez certain qu'il vous accordera une issue favorable. Barakallahu fikum.